Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Salut à tous, aujourd'hui on va commencer le démontage de la machine. Et on va surtout commencer par démonter cette fourche, parce que là la moto elle est restée quelques temps comme ça, il y a de l'huile partout, c'est une catastrophe, ça fuit de partout. Donc là aujourd'hui on va sortir la fourche et on va aussi démonter tout le carénage complet de la moto, donc les flancs, le tête de fourche, la selle, toute la coque arrière, les feux, les rétros, on va la dépouiller complètement et puis on va voir ce qu'on fait par la suite. Par où on va commencer les travaux. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors là-dessus, attends, je ne me souviens plus comment ça se démonte. T3. Hop. Ça, je me souviens plus comment ça se démonte. Je l'ai fait je sais pas combien de fois sur la mienne, mais alors, je ne me souviens pas. De toute façon, dans tous les cas, ça dégage. J'espère que ça filme et que je suis dans le cadre quand même. Normalement, oui. Alors la qualité, elle est peut-être pas comme l'autre fois. Là, c'est avec une petite caméra. J'ai peur que ce soit pas foufou, mais dans l'idée, en fait, là, c'est celle-là, je la laisse fixe. Comme tout le monde m'a dit, ça bouge. Là, ça ne doit pas bouger, logiquement. Le son devrait être, le son devrait être pas trop mal. Et par contre, je vais faire des, celle-là reste là et elle filme tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'autonomie de batterie. Et après, je ferai des coupures avec mon portable qui filme un peu mieux. Et par contre, ça bouge un peu. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Hein, on va pouvoir... Puis après, je verrai comment monter au montage, comment faire. Et je débute, hein, tu sais. C'est pas évident pour moi. Hein. Je comprends pas tout. Petite boîte pour mettre toutes les vis de traîner. Regarde, j'ai rien fait, il y en a déjà partout. Enfin, c'est pas grave. Hey, vous avez commencé à connaître l'animal. Hein, c'est là. Alors, ça, je m'en souviens plus du tout. Alors ça, il me semble que d'origine, il y a des vis en dessous. Mais là, bien sûr, bah, ils y sont pas.
Bon, moi sur la mienne, je les ai pas remis non plus, parce que quand tu veux démonter, sinon tu galères. Ouais, voilà. Donc là, il est pas, là, il est pas. Donc là, logiquement, il est emboîté dedans. Ah, je sais plus. Si c'est ça, à mon avis, c'est une histoire comme ça. Parce que ça, ces trucs-là, là, quand tu les démontes, quand tu remontes la moto, tu les remets pas, hein, on va pas se mentir. Parce que sinon, mon pauvre, c'est BR1000. Voilà, c'est un peu une tannée à démonter, ça. On va pas se mentir. Je sais pas ce que ça donne là comme. Là, faut tirer normalement. Voilà. Et là, logiquement, après en dessous, il doit descendre normalement. Ah, il y a peut-être une vis quand même. Et déjà, ça fait gling gling. Oh, regarde. Voilà. Bah là où il était, tout pourtant la moto, je l'ai démonté, je l'ai même pas vu. Bah, ce qui nous confirme bien, là c'est pour mon petit oui là qui regarde. Ça c'est ce qui devait servir de chicane, mais ça là, ça c'est pas du yoche, hein, parce qu'une vraie chicane yoche, mon petit oui comme tu le sais, elle est où? Voilà. Ça c'est une chicane, une vraie chicane Yoshimura, des vrais que on a les mêmes silencieux, donc voilà. Là tu retrouves ça en dessous, donc ça veut bien dire que le coude qui sert, le décatal serpent en dessous là, tu vois, c'est bien du chinois. Le chinois c'est très bien, hein, mais pour les échappements, hein, c'est un peu de la, hein, on va pas se mentir. Bon, ce truc, tiens, regarde, poubelle, hop, dégage. Allez. Donc alors attends, sur ce, parce qu'il y a des vis et tout. Écrou, vis. Il doit y en avoir une autre au-dessus. Bon attends, ça pour l'enlever de toute façon. Parce que la moto la recule mon pauvre. Voilà. Allez viens là, parce que je voudrais pas la casser la coque, parce que ça vaut une forte. Voilà. C'est un peu une tannée quand même. Bon, elle est déjà à moitié pétée là, mais enfin, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, tout le carénage est démonté. Tout le tête de fourche là, avec l'araignée, les rétros, le compteur, tout est sorti. Et donc maintenant, on va la caler en dessous le collecteur, je pense, où je vois où j'ai de la place. Mais bon, je suis assez content parce que pas de mauvaise surprise pour l'instant. Non, c'est sale. Je pensais que c'était râpé. Alors on peut voir, ouais. Bon, c'est moto remonté. Hein, et puis on va sortir aussi. On va sortir le silencieux là, ça va pas du tout. On va là on le voit mieux maintenant. Attends, je vais reprendre de l'autre côté. Voilà, donc le coude, je sais pas, la sonde lambda qui est prête à toucher le. Ça passe, hein, il y a un. Ça va pas. C'est quoi ça? Bon. Puis on verra s'il fait bon, on lui en mettra un bon coup de Karcher quand elle est toute démontée pour vraiment bien tout nettoyer. On va enlever ce silencieux là. Et puis voilà. C'est pas trop mal. Voilà. Commence à arriver une vraie moto de course. Feel your
Bon alors là, gros problème. Sur Honda, tu as un système à l'intérieur pour te maintenir l'embout de guidon. Tu as un gros poids là dans le demi-guidon. Et forcément, vu que ça a dû être mal remis, là ils ont serré l'embout de guidon dedans. Et en fait dedans ça tourne. C'est impossible à enlever. Donc, au grand remède, non, au grand mot, le grand remède c'est ça, hein, non. Ah. On va percer directement. Voilà. Rapide, efficace. Oh bah maintenant j'arrive même plus loin. Oh. Ah. Oh bah c'est moi qui l'ai serré pourtant. Ah. Oh. Et vous moquez pas de moi. Bon bah voilà, ça commence à, j'allais dire à ressembler à une moto, mais non justement, c'est l'inverse. Donc pour tout le carénage complet par terre, on l'a déjà vu, la fourche est par terre, les demi-guidons. J'ai aussi enlevé le silencieux, donc il reste un bout de tube là, mais on verra après. J'ai calé la moto comme je pouvais avec des sangles. Bon, j'ai un peu peur, mais bon, ça n'a pas l'air de bouger, donc c'est pas trop mal. Et puis pas trop de surprises. Et alors là, je vais vous montrer. Donc, vous voyez bien sur toutes les machines, d'accord. On a donc la butée de cadre ici, d'accord. La butée ici, donc butée de fourche. Et quand on vient tourner, d'accord. Souvent les gens quand ils achètent les motos, ils font attention à ça pour voir si elle n'a pas chuté. Mais ça vous dit pas que la machine a pas fait de la piste. Et celle-là, je vous ai dit dans le tout premier épisode que j'avais un gros doute que cette moto-là avait fait de la piste. Et là, il s'avère que bon, il y a pas mal de choses, mais il y a surtout ça. Donc ça, c'est le demi-guidon qui vient ici, d'accord, normalement. Et là, on peut voir, c'est où, voilà. Vous voyez la petite butée là qui est limée. Là, on va pas bien voir. Là, en fait, la butée, normalement, elle est plus longue que ça. Et en fin de compte, quand elle est ici, c'est pour qu'elle puisse rentrer dans le T de fourche. Pour pas qu'il vienne tourner. Ouais, elle rentre ici, là, dans le petit trou. Voilà. Et donc là, les deux sont limés. Ça veut bien dire... Mince. Ça veut bien dire qu'ils ont ouvert les bracelets. Parce que sur les motos de piste, pour que ce soit un petit peu plus vif et plus facile à emmener, on ouvre les bracelets. En fin de compte, au lieu de rouler comme ça, vous les ouvrez. Et c'est beaucoup plus facile. Donc nous, bon, on avait prévu de mettre des demi-guidons type racing. C'est surtout pour pouvoir les changer en cas de chute rapidement. Et quand on tord un demi-guidon,
ça vous coûte beaucoup moins cher de changer uniquement le tube que le bracelet complet. Bon, là, eux, ils n'avaient pas dû faire ça, ils avaient juste limé et voilà. Bon, sinon, pas de surprise, pardon, pas de surprise pour l'instant, rien de spécifique. On verra bien la suite. Et puis, non, je vois rien. Bon, pour l'instant, rien d'autre. Là, ça, c'était la bêtise de la journée, tu vois. Ça, je vais peut-être pas te le mettre, tu vois, parce que en fait, j'avais posé les bras de fourche, en fait, là, et tu vois, où est mon pied. Et en fait, là, le bras de fourche, ouais. Bon, ça, faut pas le faire, d'accord? Et voilà. En fait, c'était pour vous montrer ouais, du coup, la fourche est par terre. Un petit peu, en quelque sorte. Elle est par terre. Continue. Je crois que je vais tout démonter. On remplace. Je vais le faire directement. Et ça va nous faire gagner un peu de temps. Là, je vais continuer, il est assez tôt là. Je vais continuer à démonter toutes les platines, toutes les commandes. Je vais certainement enlever le radiateur parce qu'on a dit qu'on allait le remplacer. De toute façon, il faut vidanger parce qu'il faut mettre de l'eau. On n'a pas un rôle liquide refroidissement, donc on va mettre de l'eau. J'aurais dû enlever le kit chaîne, mais comme on ne l'a pas encore, je vais laisser celui-là pour l'instant. Sortir ouais, donc le radiateur parce qu'on va faire les bougies. J'ai bien envie moi de... Ah ouais, faut démonter tout le passage avec tout le faisceau, la batterie, tout pour enlever les platines. Ça j'ai pas envie. Oh, ça c'est la barbe à faire. Et puis la moto elle est crade. Moi ça me... Enfin bon. Voilà, là je vais remettre ça. Hop. Je vais remettre ça dessus parce que comme je sais pas trop ce qu'il y a de livré avec les Gilles Tooling, comme j'ai pas envie de perdre les vis ni rien, voilà, moi je sais où ça va. Ça dégage. Oui, c'est bon. Ah, puis là on va la mettre aussi en commande inversée. Alors pas de shifter là-dessus. Parce que sur les 2008 là comme ça, il y a des soucis de casse de boîte de vitesse. Et donc du coup, moi je pense que les mecs cassent parce que toutes celles où j'ai entendu que ça cassait, c'est des motos qui avaient des shifters. Donc bon, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que la boîte est réellement fragile? L'autre qui a derrière, là, je ne sais pas si vous le voyez au fond là, elle apparaît, elle a 30 000 km, elle fait de la route de la piste, tous les passages de rapport sont faits, pour ainsi dire, quasi tout le temps à la volée, à la montée, hein, pas à la descente. La boîte, elle va très bien, la montée à 30 000 bornes, ça bouge pas. Hein. Donc, bon, je sais pas. Donc celle-là, on va pas, moi on met pas de shifter, je veux pas qu'on mette des shifters. Même si c'est vrai que c'est un gain en course, mais tant pis, on va pas casser une boîte de vitesse. J'ai le doute alors, bon. Et puis voilà. C'est tout. On continue. Bon bah voilà, pas si mal. Là la fin de journée est proche, j'en ai un petit peu marre là. Donc voilà, il y a déjà une bonne étape qui est faite. Tout est démonté. Là on va pouvoir passer au remontage de la moto. C'est pas trop mal ça. Et donc il y a quand même un truc assez important, c'est que tout à l'heure, bon, j'ai mis un petit coup de chiffon partout sur toute la moto, qu'elle soit propre. Là, voilà. Et puis là en passant là, regarde. Tiens, je dis c'est quoi ça? Et là, regarde.
Voilà, et derrière pareil. Tu la vois? Donc ça c'est juste le support moteur quoi en fait. Donc bien sûr c'est pour moi qui l'ai desserré hein. Donc il roulait comme ça, donc je suis surpris que la moto ait pas un comportement bizarre. Mais de l'autre côté ça a pas bougé. Mais c'est grave quand même. Donc les gars ils vendent des motos. Je rappelle que la moto elle était vendue comme moto de route, hein, pas comme moto de piste. Hein. Elle était vendue roulante comme si c'était mec lambda qui l'achetait quoi. Donc tu te dis c'est chaud quand même. Là il m'aurait perdu le support. Voilà, donc heureusement, d'où l'importance de mettre un coup de chiffon, tu vois, sur toute la moto. Moi je trouve ça grave quand même, mais bon. Donc on va resserrer ça. J'ai rien vu d'autre d'anormal. Donc je pense que le reste est plutôt sain, mais c'est quand même, enfin je sais pas, moi ça me, bref. Donc voilà. Donc là j'ai remonté toute la base derrière, avec le support en dessous en plastique. J'ai essayé de repasser le faisceau au mieux. Bon là il est pas fini, mais voilà, bon, on va dire que c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop mal. Voilà, c'est plutôt cool. Et puis alors là, il y a toutes les pièces qu'après je vais mettre dans un petit carton. Il y a un peu tout ce qu'il y a là. Ça en fait du merdier. Hein. Donc là, toutes les commandes, les feux. J'ai sorti tout le système de frein complet parce que on va, on va changer les étriers, on va les garder, mais voilà, du coup, on va mettre un mètre cylindre dessus parce que dans le règlement, apparemment, on a le droit. Donc, on va mettre un PR19 et puis je pense que je vais refaire des durites. Et puis voilà, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? C'est cool, non? Ouais, moi je trouve ça cool. Moi j'aime bien, moi, quand elles sont éclatées comme ça, là, ça me fait plaisir. Ça. Voilà, donc prochain coup, bah, on va commencer à remonter. Je vais déjà faire la fourche. On va remonter la fourche, remettre la roue, même si c'est pas la jante définitive. Il y a deux roues là qui sont parties en peinture du coup. Mais au moins que je puisse la remettre sur ses roues parce que là avec ça là voilà, donc je vais voir faire ça dans la semaine vraiment vite pour la remettre sur ses roues la moto, même si c'est momentané parce que j'aime pas la laisser comme ça là, j'ai un peu peur que c'est bon voilà quoi. Bon ça tient hein, mais bon voilà. Si on peut éviter de la mettre par terre. Donc après donc bah, remonter la fourche, la jante bon et puis surtout on va mettre les demi-guidons Racing. Et puis on va commencer comme ça. Ah oui, puis il faut que je sorte le radiateur. On va changer le radiateur. Celui-là est propre. On va en mettre un que j'ai montré l'autre fois qui est abîmé. Euh, Comme ça, on en gardera un vraiment propre au cas où s'il y a besoin de remonter une moto pour la route ou autre. Et puis on va faire les bougies en même temps. Et je crois que là-dessus, je sais même plus. Je crois qu'il faut passer par en bas. Donc on va enlever le radiateur, faire la bougie, remplacer le liquide refroidissement par de l'eau en même temps. Et puis ce sera déjà pas mal, on verra la suite après. Puis après, on va monter ça petit à petit. Hein. Mettre protection de carter, ça c'est vite fait. On va mettre les commandes reculées, j'ai tout préparé. Donc ça, on va le garder bien entendu. Donc on va mettre les belles commandes reculées. Je vais essayer de lui trouver un. Et je sais ce qu'il veut, ouais. Je sais ce qu'il veut. J'ai un beau petit silencieux. Pas celui-là. Vous avez vu mon décor un peu? Il est beau. Hein ouais, ça c'est un mig. Ça c'est pour les vraies motos. Ça, voilà, pour les vraies motos. Euh, Bon, on va lui mettre un beau petit silencieux et puis voilà, hein, ça va faire. On va continuer et puis on va voir ce que ça donne. On va normalement commander un kitchen en 5,20 alu. Là, il va arriver. Qu'est-ce qui va arriver comme pièce? Je sais même plus. Qui a été commandé là. Je sais même plus. Je sais même plus. Bon, de toute façon, je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Allez, à bientôt! Et voilà.